Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous avez une idée aujourd'hui, c'est dans les cosmétiques. Si ça vous intéresse, si ça vous passionne, vous restez avec nous parce que c'est un secteur dont nous pouvons être très très fiers en France. On en parle depuis le début de l'émission avec Marc-Antoine Jamet, le président de Cosmétique Vallée. Cosmétique Vallée, ce sont des PME, des laboratoires et tout se passe à Chartres, entre Chartres, Le Havre et Tours, c'est ça hein? Chartres, Orléans et Tours. Et puis on suit la Seine pour nos produits par Le Havre. Oui, on est très tricolore, très cocorico. Tout se fait en France. Voilà, tout se fait en France, c'est chez nous. Et que ce soit des entreprises françaises, c'est quoi la proportion d'entreprises françaises étrangères au sein de Cosmétique Vallée? 90% sont françaises. Surtout qu'on a 85% de PME, donc elles sont françaises en général. Mais les grands étrangers viennent chez nous parce qu'ils nous regardent, ils nous copient et ils pensent que l'excellence est en France. Que quand on a écrit Made in France sur un produit japonais, bah, c'est pas si mauvais. Je crois que ça marche pas dans l'électroménager ou ça marche moins également dans les téléviseurs. Donc on a une valeur, on a une plus-value et ce drapeau tricolore, c'est un gage de sérieux, un gage de qualité aujourd'hui dans les cosmétiques. Le fabriquer en France, c'est 4 piliers. Vraiment, ça c'est la force, c'est la clé, c'est la martingale. Authenticité des produits, vérifiés, naturels, innocuité totale, protection de l'environnement, nos produits n'abîment pas la planète, sécurité du consommateur, vous ne vous retrouverez pas avec des choses épouvantables, et puis performance de l'innovation. Et demain, c'est ça qui remplacera Victor Hugo et Versailles, c'est la performance de l'innovation, la force de découverte, de recherche de nos laboratoires. On sera en avant par une plus-value scientifique, comme on a eu autrefois, une plus-value culturelle. On gardera. Face à cela, ça signifie que vous ne connaissez aucune pénurie de personnel, de main-d'œuvre? Ça veut dire qu'on connaît deux choses. D'abord, les conflits en Europe, comme tout le monde, nous ont touchés, puisqu'il y a beaucoup d'huile dedans. On dit souvent, à tort, qu'un parfum, c'est de l'eau et des fleurs, et qu'une crème, c'est du gras et de l'eau. C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y avait des huiles, et ça nous pose un problème, puisque l'Europe centrale en était productrice. Donc et puis vous souffrez d'approvisionnement lié à la guerre en Ukraine? Ça peut être compliqué. On voit que les verriers sont en train de souffrir de la montée. Ils avaient des fours qui étaient des fours à gaz, qu'on leur avait demandé il y a longtemps d'être électriques, ils ne le sont pas tout de suite. Avec les prix, la hausse des prix de l'énergie. L'énergie leur fait un mal terrible. Et puis, on voit que sur 246 000 personnes, on en recrute évidemment 15 000 chaque année. Et que ce besoin permanent fait qu'il nous manque 1500 personnes à l'instant T. Au moment où on parle, il y a 1500 postes non pourvus parce que pardonnez-moi mesdames, puisque je suis en minorité, on croit que c'est un métier que de filles et que de femmes. Ça peut être un métier de messieurs. Messieurs, vous pouvez tout à fait vous pencher sur les rouges à lèvres. Personne ne vous en voudra. Votre honneur ne sera pas perdu. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire et de nous annoncer sur Europe 1, Marc-Antoine Jamet, c'est que vous recrutez là, en ce moment, 1500 personnes pour la Cosmétique Vallée. On a un mal de chien à trouver des gens dans la multiplicité des métiers. L'olfaction, c'est un métier. Le sensoriel, c'est un métier. Le test, c'est un métier. Le packaging, c'est un métier. Il y a une multitude de métiers. Les gens pensent que c'est un métier qu'on fait dans une arrière-cour avec 3 personnes. Ben, pas du tout. Ce sont parfois de grandes capacités de production, c'est une force de recherche, une performance extraordinaire, c'est un métier tout à fait valorisant, on est en tête et ça vaut bien un certain nombre de métiers qui sont parfois mis en tête des jeunes. Et des hommes surtout, les hommes, venez travailler dans la beauté. Je ne vais peut-être pas dire ça comme ça, mais c'est vrai que il y a pas de... c'est dans son sens. Exactement, voilà. Donc venez nombreux. Et ce sera à Chartres. Alors c'est souvent entre Chartres, Orléans et tout, mais la douceur des jardins de la France, ce ne sont pas désagréable d'être travaillé là-bas. La qualité de vie est très bonne. Nous sommes aussi avec Aurélia Clos, cofondatrice de Joli Moi, et vous, Nelly Pitt, cofondatrice de Beauty Mix. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né il y a 3 ans. Nelly Pitt, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes diplômée de Polytechnique et de l'Université Stanford. Un gros CV, hein. Vous avez travaillé pendant 15 ans dans l'environnement. Vous êtes ingénieur en environnement avec une spécialité en traitement de l'eau. Ça veut dire que vous savez concevoir des usines de traitement de l'eau. Et puis, vous avez vécu en Chine. Tout à fait. Là-bas, vous avez eu votre premier enfant? Une sacrée expérience, avoir son bébé en Chine. C'était en quelle année ça? C'était en 2012 que j'ai eu 2012, à ce moment-là, vous faites attention à tout. Vous mettez à acheter vos produits de beauté en France et au Japon. Mais vous vous dites, mais moi aussi, je vais quand même me mettre à... Je veux savoir ce qu'il y a dedans, donc je vais les fabriquer. Tout à fait. C'est comme ça que ça démarre un petit peu. Pour savoir ce que je mettais sur la peau de mon bébé. Et voilà, en vivant à Shanghai, dans un monde où on pouvait faire confiance à rien, je me suis dit, pour savoir ce que je mets sur sa peau, quoi de mieux que de fabriquer moi-même.
Et avec mon passé de chimiste, ça m'a paru facile. Ça vous a paru facile, pour nous, ça nous paraît très simple. Mais vous allez nous raconter Beauty Mix, ce petit robot qui nous fait des produits maison, des produits de beauté maison, c'est quoi? Eh bien, vous aussi, vous allez tout nous raconter. Vous avez 1 minute. On vous écoute. Donc, comme on vient de le dire, la meilleure manière d'être sûr à 100% de ce qu'on applique sur sa peau, c'est de fabriquer soi-même ses produits. Pourquoi ? Parce qu'on choisit ses ingrédients pour avoir toujours la meilleure qualité. Et en plus, on évite les suremballages, on évite le gâchis. Et en plus, ça revient moins cher. Mais ça peut peut-être vous paraître compliqué. Eh bien, avec Beauty Mix, fabriquer tous ces produits de la salle de bain ou d'entretien de la maison, c'est seulement 1 clic et 5 minutes top chrono. Rien de plus simple, notre appli mobile vous guide pas à pas et le robot fait le reste. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est consulter l'appli Beauty Mix, choisir la recette que vous souhaitez réaliser et la personnaliser. Vous pouvez même commander vos ingrédients. Ensuite, les verser dans le robot, appuyer sur le bouton et en quelques minutes, vos cosmétiques sur mesure sont prêts à être utilisés. Shampoing, crème visage, rouge à lèvres ou même lessive, ce sont en tout plus de 70 recettes que je vous invite à découvrir sur beautymix.fr. Formidable, merci Nelly Pitt, ça nous donne envie d'essayer. C'est un peu le Thermomix de la beauté. C'est ça. J'exagère, je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. On a une appli, on a un robot, on met les ingrédients. C'était l'idée de départ, tout à fait. C'était l'idée de départ. C'est formidable, ça nous donne envie. Vous nous avez apporté votre petit robot. En plus, il prend pas trop de place. Il rentre dans un placard de salle de bain. Il rentre dans un placard de salle de bain et vous nous avez apporté des produits que vous avez fabriqués vous-même, de l'huile de noisette. Donc ça, c'est un exemple d'ingrédient qui va rentrer dans... Oui, ça, c'est une matière première. Tout à fait, pour la fabrication d'une crème hydratante ou d'un déo, par exemple. Mais comment on est sûr qu'on s'est adapté à notre peau, qu'on ne va pas faire des allergies? Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur avec le fabriquer soi-même. Et c'est vraiment la valeur ajoutée de Beauty Mix. C'est ça? Vous faites attention à la peau de chacun, aux allergies éventuelles? Comment vous faites? Complètement. On a bâti notre offre dans l'objectif de rendre la cosmétique maison sécurisée pour n'importe quel utilisateur, pour que chacun puisse fabriquer des produits adaptés à ses besoins, mais surtout sans risque. Et c'est le cas? Il n'y a vraiment pas de risque. Ah oui, tout à fait. On guide l'utilisateur dans le choix des ingrédients, dans le choix des recettes. Toutes nos recettes ont été validées par des toxicologues, validées en laboratoire avec un processus très complet de validation pour en garantir la sécurité. Et la fabrication se fait grâce au robot dans des conditions maîtrisées pour avoir un rendu parfait à tous les coups et encore une fois, complètement sécurisé. Allez, on va demander les conseils de Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous étudiez chaque jour nos belles entreprises, start-up qui sont ici dans la France Bouge. C'est quoi déjà les points positifs de Beauty Mix? Je suis sûre que ça vous a plu Nathalie. Ah bah oui, parce que moi j'ai longtemps fait mes crèmes moi-même, puis j'ai abandonné parce qu'en fait on a le fait maison pratique. Là c'est vraiment le fait maison pratique, ça nous change un peu parce que pour faire une préparation froide ça va, une crème de soin de base, des huiles essentielles c'est bon, mais alors dès qu'il faut chauffer c'est trop long, c'est trop technique, donc bravo. Puis vos fiches recettes sont hyper claires, hyper détaillées, on sait ce qu'on met. En plus, on peut vraiment passer en un clic de la recette à l'achat, donc on est vraiment dans la simplification. Puis bravo, vous avez déjà un beau réseau d'ambassadrices à travers la France et grâce à elles, vous proposez des ateliers, donc idéal pour faire découvrir votre robot au plus grand nombre. Alors, vous, Nelly, vous êtes en train d'aller très vite puisque vous sortez des nouveautés tous les mois. Vous cherchez à vous développer à l'international. C'est aussi pour ça que vous êtes là en direct dans la France Bouge, tout en continuant à vous autofinancer. Il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a rien eu encore ? Alors, on a fait une levée de fonds dans le cadre d'une émission avec un objectif de notoriété. Oui, donc c'est bon, la notoriété, vous l'avez. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Quel conseil, Nathalie, justement? Parce que ça fait beaucoup de challenges en même temps, ça. Alors, trois conseils pour le développement, même si quand même ils semblent déjà bien partis. Un, les partenariats ou les capsules. Aujourd'hui, vous commercialisez le robot, mais aussi les ingrédients nécessaires à la préparation des produits. Alors qu'il y a aujourd'hui des acteurs très bien implantés qui proposent ces ingrédients. Bien sûr, je pense à Aromazone. Si vous proposiez une capsule Beauty Mix Aromazone sur vos recettes respectives les plus plébiscitées, vous serez tous les deux gagnants. Vous, évidemment, vous profitez des clients Aromazone qui est déjà présent à l'international. Et eux, ils proposent une solution plus efficace. Ils ont un bol chauffant, mais enfin, c'est pas. Voilà. Donc, ils auraient une solution plus efficace à proposer à leurs clients pour réaliser certaines de leurs recettes. Mais vous avez dû déjà penser à Aromazone. Vous les connaissez?
Oui, tout à fait. Mais c'est pas. On a déjà fait une collection en partenariat avec Briochamp pour l'entretien de la maison. Donc, c'est tout à fait quelque chose qu'on envisage. Envisageable. Tout à fait. Ouais. Nathalie. Alors, deuxième possibilité, la personnalisation. Vous l'avez dit, quand on achète une crème de jour, par exemple dans le commerce, on a le choix. Alors, c'est soit anti-âge, soit anti-pollution, soit hydratante. Mais enfin, si on veut une crème qui fait tout, on n'y arrive pas. Donc, d'où l'intérêt de faire ces crèmes soi-même, parce qu'on a évidemment des besoins différents. Dans vos recettes, vous pourriez ajouter des options. Vous proposez la recette de base pour une crème anti-âge. J'ai 49 ans, je me sens concernée. Et en option, un peu de ceci pour l'effet anti-pollution, un peu de cela si vous avez la peau sèche, un peu de ceci pour l'effet tenseur. Bref, qu'on ait véritablement une personnalisation extrême. Bien sûr, on peut faire nos mélanges soi-même, mais c'est un peu plus rassurant si c'est vous qui donnez voilà, les bons ingrédients et les bons dosages quand même. Et puis pour aller à l'international, les peaux sont différentes, donc, et l'appétence pour les odeurs aussi, donc c'est important cette personnalisation. Et puis troisième conseil, la foule. Vous avez commencé donc à vous appuyer sur des ambassadrices en France pour les ateliers. Une autre solution serait de vous appuyer sur les esthéticiennes indépendantes qui cherchent des revenus complémentaires. Après un diagnostic de peau, elles pourraient créer des produits de soins sur mesure pour leurs clients. Elle peut faire Joli Moi Beauty-Mix. Hein. Exactement. Allons dans la Cosmétique Valley. Et tout ça, la Cosmétique Valley. Bon, alors pour l'autofinancement de la croissance, elle fait comment ? Oui, votre croissance est importante, ça demande de la trésorerie. C'est une équation qui n'est pas simple quand on veut rester en autofinancement. Alors une idée qui est assez classique mais efficace, l'abonnement. Avec la possibilité de payer 6 mois, voire 1 an en avance. Parce qu'effectivement, il y a certains produits comme la crème de jour, le shampoing, etc. qui sont à renouveler régulièrement. Donc les personnes qui ne veulent jamais être à court de produits, ça peut les intéresser d'être en abonnement. Donc ça vous oblige quelques évolutions logistiques. Mais évidemment, tous les ingrédients ne sont pas renouvelés systématiquement. Mais enfin, il y a des logiciels aujourd'hui pour ça. Voilà, vu qu'on cherche toutes et tous le soin idéal vraiment adapté à nos besoins, l'idée c'est que Beauty-Mix soit l'expert de la beauté personnalisée pour toutes et pour tous. Merci Nathalie Carré. Nelly, vous avez pris des petites notes. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Il coûte combien le robot ? Le robot coûte 129 € et on le retrouve partout en France. On le trouve partout en France, 129 €. Je crois qu'aujourd'hui vous sortez plus d'une centaine de robots par jour. Oui, tout à fait. C'est énorme. Un toutes les 15 minutes. Un toutes les 15 minutes avec une demande qui est là. Oui, tout à fait. C'est vraiment à la croisée de toutes les tendances actuelles, du naturel, du Combien de temps en moyenne pour faire une crème de jour avec votre robot ? Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Vous en pensez quoi, Marc-Antoine Jamet ? En effet, c'est au tournant de tout ce qui est naturalité, individualisation, do it yourself. Mais je pense que la peinture, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, mais je ne déteste pas non plus Basquiat, Picasso, Monet et Mitchell pour prendre une grande. Voilà. Et donc on peut cohabiter parfaitement. À preuve que, si je me rappelle bien, c'est la Cosmétique Valley qui vous incube en ce moment, si tant est que l'incubation. Vous êtes dans l'accélérateur de elle est au Beauty Hub. Et le Beauty Hub, derrière, il y a quand même LVMH, L'Oréal, Aptar, un grand nombre de gens qui pensent que si on n'est pas dans un écosystème, s'il n'y a pas des gens qui bougent et qui sont dynamiques, on reculera. Et donc, on pourrait croire que ce que fait Nelly Pitt, ça nous embête. Pas du tout. C'est parfaitement complémentaire. On peut avoir envie de Francis Kurkdjian chez Dior, on peut avoir envie de Thierry Vasseur chez Guerlain, mais on peut avoir envie du Beauty Mix de Nelly Pitt au même moment. Il y a un mix qui se fait et qui est comme chacun veut. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix, Marc-Antoine Jamet, parce que je crois que vous avez déjà vendu autant que durant les 3 années précédentes. C'est ça, hein ? Le robot. Cette année. On dit qu'elle vend 20 000 à chaque émission. Vous avez triplé votre chiffre d'affaires. Donc, de toute façon, on va entendre parler de vous. Merci à vous. Si ça vous a plu, si vous aussi vous êtes une pépite, vous avez peut-être envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge. Nathalie Carré, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse, s'il vous plaît ? Et oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré. Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et c'est vrai, je le confirme. Toutes les candidatures arrivées à la rédaction d'Europe 1 sont lues par Charlotte Barrican et Nathalie Carré. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française, une entreprise passée il y a 4 ans dans La France Bouge. On va lui demander de ses nouvelles. Europe 1. On va passer un coup de fil à une entreprise de la grande communauté de La France Bouge. C'est Beauty Glue, peut-être que vous connaissez. Ce sont des frigos que l'on met dans la salle de bain pour conserver nos produits de beauté. Depuis 4 ans, on va prendre des nouvelles. On va lui passer un coup de fil. Il est 13h46 sur Europe 1. Elisabeth Assayag sur Europe 1.